te répondre à des questions relatives à sur les dossiers aéroport. Et alors, qui ça nous connaissons en fait. Yo mène posons infinité de questions sur lui, que questions que me des réponses. Donc on va devoir peut-être revenir. Donc on attend. Éventuellement, oui. Et nous gagnons paquet Port-au-Prince. Ouvert une enquête sur un dossier qui concernait Aéroportière nationale, AAN, puisque nous jouons gagner un contrat que l'État haïtien a signé avec une compagnie chinoise. Firme chinoise a gagné responsabilité pour lui faire des travaux de réhabilitation dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Jusqu'à présent, en dépit des décaissements des fonds que l'État haïtien consenti, pas qu'on gagne aucun démarrage de travail ça yo. L'État, commissaire gouvernement qui est représentant de la société, pas accepter que l'État a dépensé des fonds et que pas gain résultat pour yo. Donc c'est dans cas ça que nous-mêmes n'a enquêté pour nous connaître pour qui ça comme ça a été décaissé, pour qui ça en dépit de décaissement font ça travail de réhabilitation aéroport pas qu'on fait. Maintenant nous dans phase qu'on y a pour nous n'a auditionné tout acteur qui était participé dans élaboration conclusion accord ça. Donc, c'est dans phase ça et c'est pour ça je dis ancien ministre Yves Romain Bastien t'est convoqué dans paquet. Donc, l'a collaboré avec la justice puisqu'il était présent et il commençait à répondre aux questions. Maintenant, gagner des questions que lui trouvé une difficulté pour le répondre puisqu'il dit bali temps pour la consulter documents qu'il gagne et quelques collaborateurs qu'il était travaillé avec nous bal espace ça et puis au moment opportun l'a gagné non seulement l'a pour convoquer d'autres acteurs encore et lui-même l'a gagné pour retourner dans le paquet pour nous répondre aux questions commissaire gouvernement sous dossier AAN. Non, nous attendons le monde déjà. Nous commençons à attendre le monde et nous attendons l'un des anciens directeurs généraux de l'AAN. Nous attendons déjà un ancien président du conseil d'administration BNC. Et nous avons continué à auditionner tout le monde qui est concerné par le dossier ça. Et nous attendons tout l'actuel directeur général de l'AAN. Donc, nous avons continué à attendre tout l'autre acteur et tout le monde qui est ministre là, nous avons auditionné. Cette cité là, nous avons pour nous attendre, mais nous permettons tout que ce n'est pas obligé dans la presse citer non acteurs qui sont pour nous attendre. Les convocations sont allées, nous avons au courant de qui est. Oui, jusqu'à présent, nous n'avons pas avancé. Je ne peux pas répondre sur bonne piste, puisqu'il s'agit d'une enquête préliminaire. Donc, en nous dit plutôt, nous commençons à gagner des informations pertinentes qui dirigent nous vers les principaux responsables de ce dossier, parce que l'argent de l'État dehors, il faut que l'argent de l'État rentre. Bicaméral là. Pour question CEP. Et il faut dire que depuis hier et encore matin, nous à pied d'œuvre, on a été à la direction de l'immigration et de l'immigration pour vérifier ou bien confirmer ou infirmer nationalité différents postulants qui jouent aujourd'hui considérés qui éligibles. Ils sont en fait 27 sur un total de plus de 40 qui étaient déposés dossier. Et nous avons toute documentation dans nous que direction immigration ba nous. Et il y a là même une équipe à pied d'œuvre qui est dans DGI, la direction générale des impôts, pour vérifier si tout candidat est en règle avec le fisc, si on paye carte d'identité, si on paye impôt sur le revenu, si on paye tout un ensemble de taxes avec impôts que la loi exige en pareille circonstance.
nous avons dit théoriquement d'ici mercredi, ou du moins jeudi, nous sommes capables déjà commencer par mettre dernier main dans le rapport là. Parce que déjà, le rapport a commencé, rapport en rédaction. Nous avons tout réponse la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté coprésident Sinal, tu adressé en correspondance pour te demander Cour supérieure des comptes pour lui vérifier si oui ou non moun sa yo dont il fait allusion, parmi lesquels Udé Antoine, parmi lesquels deux anciens conseillers électoraux. Et si moun sa yo pas gagné pour avec des charges, si vous êtes comptable, et je précise, si vous êtes comptable de deniers publics. Alors, on a une réponse Cour supérieure des comptes tantôt, mais il faut que nous disions, quant au niveau de l'immigration et au niveau de la DGI, on aura une réponse mercredi matin 10h. Et pratiquement, dans l'intervalle, nous espérons que le Cour supérieure des comptes a fait diligence pour nous. Et pratiquement, d'ici le week-end, le rapport là est supposé prêt. Et pour que d'ici la semaine prochaine, eh bien, nous sommes capables de mesure après le 18 novembre, nous sommes capables de mesure pour nous libérer le président et mettre à l'aise pour que le bureau, si les deux présidents du bureau de l'Assemblée nationale jugent opportun, eh bien, puis convoquer l'Assemblée nationale là pour prononcer sur question ça. Vous avez annoncé un rapport déjà pour mercredi, semaine ça va annoncer pour le week-end. Est-ce que la population doit attendre semaine, week-end qui vient, un rapport finalement fait? Non, nous avons annoncé un rapport pour mercredi 10. Toujours est-il que le Cour supérieure des comptes, et jusqu'à présent, nous disons, le Cour supérieure des comptes pour qu'on réponse à la demande que nous avons faite sur le cas dans notre cité. Il en est de même pour la DGI, qui lui-même dit nous que l'après lui-même mercredi. Compte tenu du fait que l'institution ça nous pas qu'à produire un rapport sans que nous pas une réponse d'institution ça pour nous assurer nous que nous faisons un travail sérieux et que nous pas pénaliser moun à tort ou bien à raison, eh bien nous voulons sûr et certain que tout monde qui doit aller comme postulant que la commission lui-même a retenu pour le soumettre à appréciation à l'Assemblée, nous estimons que il faut que tout dossier soit correct. Président, vous prenez connaissance déjà des rapports de la commission éthique et anticorruption? C'est quelques 600 pages. Et 600 pages, c'est beaucoup. Et c'est seulement hier ou avant-hier que moi prends possession de documents. Alors, on peut comprendre que membre commission prend quelques 5 à 6 mois pour lui-même faire enquête, ils font rapport. Soit venir dans l'Assemblée, ou venir délibérer, ou pas capable de venir pour venir défendre l'indéfendable. Tout comme pas venir tout pour moi acculer les gens à tort ou à raison. L'impératif pour que nous analyser le rapport là, bien prendre connaissance de lui, pénétrer lui, et puis si possible même faire double check avec l'équipe pour garder ou bien vérifier ou bien contre-vérifier en quelconque donnée et pour avoir l'attitude nécessaire. La séance est pour demain, sénateur. Bon, la séance comme c'est programmé pour demain. Mais il faut dire que généralement, toujours une séance mardi, mercredi, jeudi dans le Sénat. Mais le président doit annoncer en séance parce qu'il est estimé que logique, si on a un rapport là, une semaine à l'avance, pour que nous ayons déjà pris connaissance de lui. Mais demain, à mon humble avis, comme il va y avoir la conférence des présidents là maintenant, et c'est la conférence des présidents qui vont juger ou bien décider qui va constituer élément du jour là. Et là, ça, on est capable de décider en toute honnêteté. Personnellement, je vais proposer au niveau de la conférence des présidents qu'il n'y ait pas débat demain sur le rapport Petro-Caribé dans la séance qui gagne pour faire là. Est-ce que ça va renforcer conviction sur Jean-Yodi, Fonds Petro-Caribé ou gaspillé? Je suis capable déjà participer pour moi rester à l'aveuglette comme on est responsable. L'Olambert dit un bagay, ou bien Willow dit un bagay, ou bien Yori dit un bagay, ou bien Beauplan dit un bagay. Ça veut dire que quel que soit sénateur qui dit un bagay, ils sont hommes d'État. Et un homme d'État, pas qu'à lui-même, la dit parole pour le faire plaisir. Il faut le dire parole côté dans intime conviction, il connaît que ça le dit, il soudé ou bien il coulé dans le béton.
Moi, je ne dis pas, question Petro-Caribéa, son enquête qui était nécessaire. Son enquête qui pour moi-même, qui est déjà passé en première commission bicamérale, qui vient dans mon deuxième commission bicamérale. Personnellement, et en vitesse, moi, ouais, que gagner, pas bicamérale, commission spéciale sénatoriale Sénat. Il faut que je en vitesse, je passe je me souli. Il y a des bagages que peut-être ouais, qui sont bon travail qui fait. Il faut que je dise dans l'ensemble. Et son travail que normalement, pour complimenter des collègues qui font. Mais n'a pas de méthode que on travaille comme ça, il n'est pas parfait. Et comme il n'est pas parfait, je ne vais pas prendre tout le monde pour me mettre dans le même panier, pour mal seulement lever même pour me voter les recommandations d'une commission. Il faut que moi fasse une décantation au cas par cas, chaque monde séparément, et puis pour nous juger de bien fondé, chaque ça a accusé chaque grain. Et sous base ça seulement, de façon pragmatique, de façon scientifique, pour que nous analysions les conclusions et recommandations de ce rapport, et en finale, pour que l'homme qu'on aime voter en toute quiétude et en toute conscience. Ce n'est pas voter pour crucifier un monde, soit sous caprice en l'autre monde, soit pour satisfaire l'ambition politique en l'autre, c'est pas ça. Et que nous travaillons avec le cabinet nous, pour nous bien fonder ça qui est dans le rapport, et puis pour que nous fixions les responsabilités. Mais en Haïti, toujours un bagage qui arrive, toujours gagner enquête, toujours gagner rapport, mais pas jamais gagner sanction qui prend compte personne. Moi-même, ça, tout le monde connaît, le pays connaît, ça veut dire l'argent Petro-Caribé perdu, moun yo prend l'argent, yo règle les affaires, ça veut dire pays a souffert, pays a payé. Moi, je crois que après analyse, nous allons regarder. Tout le monde qui est impliqué, de près ou bien de loin, la justice a bien pour agir. Et nous avons souhaité tout, la justice agit. Ce n'est pas agir pour faire mon marron, ce n'est pas agir pour arrêter mon mettre en prison, et puis ensuite, mon pas remettre l'argent. Il faut au moins nous traçons un exemple ici. Nèg la volé l'argent, ou arrêter ou faire remettre l'argent. Parce qu'en Haïti, je me connais, il y a un nègre qui a arrêté pour corruption qui remet comme là. Il dit faut que la justice, une fois pour toutes, fait ça qui est bon pour le pays. Arrêter, mettre en prison et puis remettre l'argent. C'est ça. Donc moi-même, je ne vais pas voter pour faire personne habit, je ne vais pas voter tout pour me plaire personne. Il dit, n'a pas gardé rapport, tout ça qui est bon là-dedans, n'a pas avancé, tout ça qui n'est pas bon tout, n'a pas rejeté. Parce que moi, je ne suis pas venu là pour faire personne habit, ni nous ne pas venir pour nous plaire personne. Vous satisfait du travail de la commission? De toute façon, monsieur travaille. Il fait un pile effort, il travaille. Bien que, le sénateur Lambert dit là, il est capable de donner toute information, comme le sénateur Beauplan dit ça, il dit, il y a une institution pas coopérer. Il dit, il n'y a pas de toute information, mais ça, nous ne pouvons pas le garder. Et j'ai l'impression qu'il y a un monde qui n'est pas dans le rapport, et que c'est là la justice qui a tranché ça, le monde a dit c'est qui est-ce qui te bat au l'ordre, comment ça t'est fait? Parce que faut exemple tracer une fois pour toutes. Et donc, et ça c'est Petro-Caribé. Et le président a annoncé 18 novembre, l'armée a pris campé. Et il faut me dire ça pour la nation. Et malgré tout désaccord, moi, il y a un président sur quelques points, sur quelques problèmes. Mais sincèrement, question de l'armée, moi, j'applaudis. Moi, j'applaudis et je demande au président pour arranger, pour chercher moyens, pour impliquer tout secteur dans la vie nationale là. Parce que quand l'armée qui était démobilisée ou crasée, et tout le monde connaît que il y a un peu de monde dans la société, comme si pas l'armée a de bonheur. Ok? Madame le président, faire plus contacter plus de monde possible pour parler de projet. Parce que moi, pour l'armée, parce que moi-même, Mouilo Joseph, moi toujours, j'ai un problème avec la façon de sécurité pays. Parce que nous avons un problème de sécurité dans le pays ici, nous avons un problème de frontières, nous avons un problème de forêt. Elle dit l'armée, moi pour lui à 100%, mais moi pour l'armée professionnelle dans le pays. Parce que tout vol nous avons gagné là, soit dans Petro-Caribé, c'est parce que nous n'avons pas gagné aucune entité qui a une responsabilité pour construire l'école, pour construire la route, pour faire toute barrière dans le pays. Je pense que ça, si le président, c'est dans logique ça va aller pour que l'armée a là, pour sécuriser le pays, pour contrôler les frontières, parce que là, nous prenons décision de faire les frontières, il faut nous faire les frontières, il faut nous prendre responsabilité. Parce que là, nous faisons ça ici, nous disons diplomatie,
moi connais diplomatie pas marcher sans la force. Elle dit une fois pas la force ou pas de diplomatie. Elle dit moi que ça pays l'autre pays Kagado. OK, laisse on regarder l'autre pays danger, c'est ça. Parce que la mer c'est force. Moi pour lui et 18 novembre moi même moi le map 20h moi pour regarder agir commence à pied. Est-ce que débat ça va dit puisque pour président a entamé débat alors que déjà annoncé 18 novembre pas de problème pour ça parce que la mer a été démobilisée, président a sorti arrêter pour le remobiliser, pas un problème. Il doit remobiliser la mer mais il continue à travailler avec tout secteur. Elle dit moi dit encore moins pour ça et me penser tout haïtien t'a supposé adhérer avec le programme ça parce que la mer autrefois c'est pas lui. C'est pas lui, je souhaiter ça tout. Parce que tout le monde a un mauvais souvenir de la mer, quel que soit le monde, la meilleure là. Qui donc, je pense que ça, une fois c'est la mer, ça, tout le monde a souhaité, je pense que c'est bienvenu. Et que m'a dit président, je camper derrière et que je demande pour tout Haïtien camper derrière parce que faut que le pays nous contrôle. Depuis un certain temps, gagner processus pour que yo refait carte d'identification nationale. Or, nous non pays côté l'État li gagné de difficultés pour le bail mounio identité. Et nous rappelons en pile nos compatriotes nous qui vivent en dehors de pays, notamment en République dominicaine et même dans de l'autre région du monde, il y a un problème d'identité à qui poser. Or, nous attendons nous dans période côté ONI, Office national d'identification, lancer processus pour que yo refait 4 qui expiré yo, t'as bien de dispositions pour que yo décentraliser processus ça. Nous constatons là encore, même dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est de longueur d'attente pendant toute journée. Gagner de monde, ça prend 11 semaines pour y arriver. Fait une inscription pour refaire 4. Et dans les villes de province, à travers les sections communales, nous sommes obligés de marcher parfois des kilomètres pour venir dans le centre-ville pour que soient capables d'enregistrer. Là encore, nous avons demandé avec le pouvoir central si effectivement gagner une préoccupation pour que doter de une pièce d'identité, on connaît l'importance carte d'identification nationale là, il y a à la fois servi comme carte électorale pour permettre Mounio exprimer lorsque il y a une élection, mais tout c'est une pièce d'identité qui exigeait pour plusieurs services que Mounio y a demandé. Donc nous demandons pour que le pouvoir central l'y aide à ce que ONI, Office national d'identification, est capable de décentraliser le processus pour permettre le plus de monde possible d'arriver capable détenteur de carte d'identification nationale.